Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est là? Allô, est-ce que quelqu'un est connecté? Tout le monde lève la main pour dire que c'est OK pour... C'est bon? Le son est assez bon? Est-ce que tout le monde m'entend bien? OK, bon. Donc, je me présente, je suis Madame Rougier, voilà, sage-femme cadre de l'hôpital d'Arcachon, et je suis accompagnée par Julie Philippot, une sage-femme de l'équipe de maternité du centre hospitalier d'Arcachon. Donc, je vous remercie d'être là tous présents. Nous allons vous faire une présentation un petit peu théorique, en fait, sous forme un petit peu d'image de la maternité et du service. Et ensuite, dans un deuxième temps, si vous le voulez bien, nous répondrons à vos questions que vous pouvez poser en direct au fur et à mesure de la présentation. On ne te voit pas, Marie-Claude. Il faut que tu mettes ta caméra. Je mets ma caméra. Sinon, c'est désactivé. Alors, quelques secondes pour régler voilà, quelques détails techniques. Désactiver et réactiver. Réactiver. Est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Moi, je vois rien. Non, il n'y a rien. Elle ne passe pas. Alors, nous essayons de régler encore un petit problème technique. Est-ce qu'on me voit là? Bon, parce que sinon j'en ai le masque. Il faut mettre le masque. Mais si on est deux, il faut mettre le masque. Pendant l'image. Si on est deux, il faut mettre le masque. On est à côté. À côté, il faut mettre le masque. C'est une sage-femme. Ah oui. Et oui, elle va répondre aux questions avec moi, donc je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple. Non. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Est-ce que vous pouvez me répondre, je vous prie, en ce sens? Oui, ça veut dire qu'il voyait. Alors, on ne voit pas. On ne me voit pas. On t'entend, mais on ne voit pas. Bon, on voit la présentation. On commence avec la présentation. On voit la présentation? Oui. Bon, bah écoutez, on va faire, nous allons démarrer. Nous allons essayer de régler, attendez, un petit détail technique. Elle ne marche pas, sa caméra. Ah, nous voilà. Ah, bah voilà, très bien. Par contre, je vais dire que... Hop là. Hop là. Du coup, c'est vous qui aurez les questions en direct. Ça marche? Donc là, maintenant... Ouais. On va dire que c'est une première. Oui, oui, on va dire. On va voir. Combien de personnes? Je vous remercie voilà, de patienter un petit peu, encore quelques secondes. Parce que du coup, j'aimerais bien mettre mon nom, surtout. Ton nom. Non, ton nom. Changer le nom, en fait, pour pas qu'il voit Bérénice Lodin, mais qu'il voit Marie-Claude Rougier. Oui. Alors, oui pour la présentation, mais... Yeah. On va venir regarder qui c'est ça. Madame qui? Quelqu'un. Ah bah oui, je sais, elle me suit. Mais elle a plus l'âge, Marie, il faut lui dire. On nous entend. Donc voilà, encore quelques minutes. Mais c'est que j'aimerais bien changer mon nom, en fait. Un petit peu. Bon, Pourquoi et c'est pas là, parce que là, c'est une... Mais c'est bien comme ça, les non, parce que personne ne sait que c'est moi qui... Si, moi, c'est donc c'est une première en fait, voilà, nous avons essayé d'innover pour remplacer modestement voilà, la journée de la naissance, c'est une première et nous, voilà, si nous parvenons à surmonter voilà, les détails techniques, nous prolongerons cette présentation. Je peux pas changer le... Tu seras là. Non, c'est ici, tu changes ici. Je peux leur dire de poser leurs questions. Oui, oui.
Donc, nous allons démarrer la présentation et vous êtes, voilà, conviés à poser vos questions pendant le temps de la présentation par écrit et nous répondrons dans un deuxième temps. Donc, comme je vous le disais, à côté de moi, je suis accompagnée par Julie Philippot, voilà, qui est une sage-femme de l'équipe, et je suis moi-même Marie-Claude Rougier, sage-femme cadre à l'hôpital d'Arcachon. Donc, le service de maternité de l'hôpital d'Arcachon est composé, ça ne marche pas, Bérénice, c'est bon, voilà. Le service de gynécologie d'Arcachon, voilà, est composé, enfin, tout au moins d'une équipe complète, dont les activités se définissent sur 3 missions. Donc, il y a d'un côté la maternité qui assure le suivi médical et le suivi échographique des grossesses physiologiques. Nous prenons ensuite, bien sûr, nous assurons la prise en charge des accouchements à partir de 36 semaines, c'est-à-dire le 8e mois de grossesse, et nous pratiquons au niveau de l'activité, voilà, environ un petit peu plus de 1000 naissances. Ensuite, une des missions consiste à assurer également le suivi médical et chirurgical des prises en charge gynécologiques. Et ensuite, nous avons une 3e mission qui est essentiellement des missions de centre de planification familiale avec des consultations avec ou sans rendez-vous, bien sûr, sur la contraception, des informations sur la sexualité, une écoute particulière pour les mineurs et puis pour tous les jeunes patients, et également la prise en charge d'IVG médicamenteuse et chirurgicale. Ensuite, donc la maternité. Donc nous sommes une maternité de type 1 pour l'instant, c'est-à-dire que nous assurons, comme je vous l'ai dit, les grossesses, la prise en charge des grossesses et des accouchements physiologiques, et donc les accouchements des naissances à partir du 8e mois de grossesse. Nous faisons partie intégrante, voilà, du réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine qui rassemble l'ensemble en fait des 28 maternités de Nouvelle-Aquitaine, publiques et privées, ainsi que l'ensemble des professionnels impliqués autour de la périnatalité. Et donc, l'une de nos spécificités au centre hospitalier d'Arcachon, nous avons donc un label qui s'appelle Label Initiative Hôpital Ami des bébés depuis 2007, qui est reconduit tous les 4 ans. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Une autre spécificité, nous mettons donc à disposition des futures mamans une salle de naissance dite nature avec la possibilité de balnéothérapie, voire même aller un petit peu plus loin, voire même la pratique d'accouchement dans l'eau. Et ensuite, vous allez le voir, les sages-femmes proposent un certain nombre d'activités pour vous accompagner pendant la grossesse et ensuite après l'accouchement. Je reprends mon ordinateur, ça sert à rien. Alors, ensuite, l'équipe médicale, voilà, est composée donc de 5 praticiens hospitaliers, 5 gynécologues obstétriciens, dont le docteur Amblard qui est chef de service. Ensuite, nous avons une équipe de 4 pédiatres qui est actuellement constituée essentiellement du docteur Jacquet et du docteur Fedorchuk, et nous sommes en train de compléter l'équipe médicale avec bientôt l'arrivée de pédiatres qui seront partagés avec le centre hospitalier, le centre universitaire de Bordeaux. Nous avons ensuite une équipe de médecins anesthésistes, réanimateurs qui sont présents 24 heures sur 24 à la disposition de la maternité. Nous travaillons également en partenariat avec un médecin nutritionniste, addictologue, qui est le docteur Montiel. L'équipe médicale est également constituée de 19 sages-femmes et d'une sage-femme coordinatrice qui encadre et qui épaule toute cette équipe. À côté de cette équipe médicale, une équipe paramédicale qui est constituée de 15 auxiliaires de puériculture ou aides-soignantes qui sont à vos côtés dès l'accueil en salle de naissance et ensuite pendant tout le séjour. Ensuite, autour de nous, en complémentarité avec notre équipe, nous travaillons avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, bien entendu, une équipe d'agents hôteliers qui est présente tout au long de votre hospitalisation, qui assure effectivement le confort, l'entretien des chambres et également la restauration.
Nous avons dans notre équipe également une psychologue qui est détachée au sein de la maternité, qui peut vous recevoir pendant la grossesse si vous le souhaitez pour des consultations individuelles et ensuite également avec la possibilité de vous rencontrer pendant le séjour. Nous avons également une assistante sociale qui était attachée à la maternité, qui est également à votre disposition pour toutes les questions administratives ou problèmes ou difficultés sociales. Pendant la grossesse également et dès votre séjour, dans les semaines qui suivent. Des diététiciennes qui sont également à votre disposition également pendant toute la grossesse, une conseillère conjugale que vous pouvez rencontrer sur rendez-vous et une équipe d'addictologie qui est composée donc d'un médecin addictologue, d'une psychologue et d'infirmières de santé publique qui peuvent également vous aider, notamment pour les patientes qui souhaiteraient travailler, enfin, en tout cas, s'intéresser un petit peu à la diminution du tabac ou d'autres addictions pendant la grossesse. Et nous travaillons hors période Covid également, bien sûr, avec une équipe d'ostéopathes qui interviennent à raison de 2 demi-journées par semaine en maternité au niveau des bébés. Alors, au niveau des consultations, l'équipe donc est étoffée maintenant de 3 voire 4 secrétaires médicales. Nous avons également donc une salle de préparation à la naissance qui vous accueille et qui vous propose donc des séances de préparation à la parentalité qui sont mises à votre disposition par les sages-femmes de l'équipe. Nous également dans cette salle, nous accueillons et nous organisons des réunions d'information sur les rythmes et les besoins du nouveau-né. Également des réunions d'information sur l'allaitement maternel qui sont d'une part organisées par une consultante en lactation de l'équipe et d'autre part qui sont assurées aussi par une association de soutien à l'allaitement maternel qui s'appelle Solidarilé et qui intervient à raison à peu près d'une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Tout ceci, bien sûr, c'est hors période Covid. En ce moment, nous mettons à disposition ces réunions sous forme de visioconférence. Vous pouvez trouver tous ces renseignements d'ailleurs sur le site de l'hôpital. Alors, le service, puisqu'il n'a pas la possibilité effectivement de le visiter actuellement, donc le service est composé en fait de 22 chambres. Sur les 22 chambres, nous avons essentiellement des chambres individuelles qui sont toutes conçues de la même façon. Ces chambres sont neuves, sont disposées, tel que vous pouvez le voir sur la photo, sont composées, voilà, bien sûr, d'un lit tout confort, d'une armoire sécurisée, d'une salle de bain, bien entendu, de la télévision, d'une ligne téléphonique et surtout et essentiellement, c'est très important pour nous, d'un fauteuil-lit accompagnant qui permet à chaque maman de venir et d'être accompagnée pendant tout le séjour de la personne de son choix. Alors, on appelle maintenant coparent, donc ça peut être le papa ou une autre personne de son choix, ce qui en tout cas fait partie intégrante de notre projet de service, à savoir que nous recommandons effectivement que la maman soit accompagnée pendant le séjour. Comme vous pouvez le voir également, tous les soins sont faits, les soins du bébé, voilà, sont faits ou peuvent être faits dans la chambre puisque nous priorisons la proximité maman-bébé. Ensuite, donc le service est également constitué donc de salles de naissance qui sont appelées aussi blocs obstétricales, mais salles de naissance c'est plus sympathique. Donc lorsque vous arrivez le jour de la naissance, vous pouvez vous présenter en journée directement, vous montez au premier étage, vous vous adressez au secrétariat et elles vous indiqueront directement la porte d'accès, l'accès en fait vers les salles de naissance. Et la nuit, vous accédez également à ces mêmes salles de naissance en passant par l'entrée des urgences. Donc, lorsque vous arrivez en salle de naissance, vous sonnez et vous êtes accueilli par l'équipe de salle de naissance, par une sage-femme et une auxiliaire. Il y a une banque d'accueil. Votre dossier, votre identité seront demandés, contrôlés et ensuite, voilà, vous êtes installé donc dans une des salles de pré-travail. Donc, une salle de pré-travail, c'est un mot un peu compliqué, mais qui est tout simplement correspond à une chambre. C'est un lit. Il y a une salle de bain avec une douche, des toilettes, un lavabo dans lequel vous pouvez aussi vous détendre, un monitoring et le premier examen et le premier contact
avec l'équipe de la sage-femme peut se faire dans cette salle de pré-travail. Il y a également des accessoires pour vous permettre de vous mobiliser pendant tout le travail, dont les ballons que vous pouvez voir également sur le slide. Ensuite, nous avons donc 3 salles de naissance, donc 2 salles de naissance qui sont totalement identiques, qui sont composées d'un lit d'accouchement qui permet multiples positions. Les matelas sont confortables, suffisamment larges, les mamans peuvent se mettre sur le côté, bouger, ces lits sont totalement transformables, peuvent se transformer en fauteuil, on peut se mettre en position assise, demi-assise, être largement même à 4 pattes pour celles qui le souhaitent au moment de la naissance. Pardon. Excusez-moi. Nous avons également des fauteuils que vous ne pouvez pas voir sur la photo, mais chaque salle de naissance a été dotée récemment de fauteuils confort beaucoup plus modernes et beaucoup plus agréables pour les papas ou pour la personne accompagnante. Et ensuite, tout le matériel que vous pouvez voir sur la photo correspond uniquement à un matériel de surveillance, monitoring pour le rythme cardiaque du bébé, un scope pour surveiller un petit peu les constantes en cas de péridurale, et du matériel de réanimation qui est obligatoire, qui fait partie des matériels de sécurité, comme dans toutes les salles de naissance. Ensuite, nous avons donc une 3e salle qui est une salle dite nature, comme je vous l'ai indiqué au départ. Donc cette salle présente l'avantage en fait d'être très grande, très claire, très spacieuse. Elle est composée du même matériel, du même lit de naissance que les autres, mais elle est dotée également d'une baignoire qui permettra à celles qui le souhaitent, dans la mesure du possible, de faire une partie du travail, voire la totalité du travail, et pourquoi pas aller jusqu'à la naissance si toutes les conditions le permettent. Ensuite, je vais finir cette présentation, puis je passerai la parole aussi à Julie. Je vais vous parler un petit peu de toutes les activités qui sont à votre disposition pendant la naissance, pendant la grossesse, et qui sont assurées essentiellement par les sages-femmes et les médecins. Donc, une future maman qui souhaite accoucher au centre hospitalier d'Arcachon a la possibilité d'être suivie pendant toute la grossesse par l'équipe, aussi bien un gynéco qu'une sage-femme. Donc, il y a le suivi médical qui est bien sûr constitué d'une visite par mois. Parallèlement, il y a les échographies qui peuvent être faites également ici à la maternité par les gynécologues obstétriciens du service ou par une sage-femme qui est également diplômée pour les échographies. Ensuite, nous proposons et nous recommandons vivement de réaliser de l'entretien précoce personnalisé, qui est une rencontre en fait avec une sage-femme pendant laquelle il est de bon ton et recommandé, si vous voulez, de discuter, de présenter un petit peu à bâton rompu vos projets, vos questions autour de la naissance, l'occasion d'en discuter peut-être autour du projet naissance ou des questions diverses et variées. C'est un rendez-vous qui se prend au secrétariat, qui peut être réalisé à tout moment de la grossesse à partir du 4e mois de grossesse. Ensuite, les sages-femmes mettent à disposition toute une série d'activités qui sont momentanément en suspens effectivement pendant la crise sanitaire. Donc, nous avons bien sûr des séances de préparation à la parentalité. Nous avons également une sage-femme qui est formée à l'aptonomie, qui propose une préparation basée sur l'aptonomie, qui est la science du toucher et du contact avec le bébé. Nous proposons aussi habituellement une préparation prénatale aquatique. Donc, ce sont des séances d'activités aquatiques qui se passent à la piscine de la Teste. Tout ça, bien sûr, en suspens momentanément. Nous avons également 2 sages-femmes qui sont diplômées en acupuncture. Donc, il est possible d'avoir des consultations et des séances d'acupuncture pendant la grossesse ou en fin de grossesse ou juste après la grossesse pour tous les petits mots liés à la grossesse. Et nous avons également la chance d'avoir des consultantes en lactation qui sont donc des professionnels de santé qui ont une formation
assez spécialisés sur l'allaitement et que vous pouvez rencontrer de façon individuelle pendant la grossesse pour toute question ou doute. Une maman qui, par exemple, prend des médicaments et s'interroge sur la tolérance entre l'allaitement et ses médicaments. Une maman qui a eu un antécédent de chirurgie mammaire, que ce soit une réduction ou au contraire des prothèses. Une maman qui attend des jumeaux, enfin toutes les questions qui sont possibles, imaginables. Vous avez la possibilité pendant la grossesse de rencontrer cette consultante. Et ensuite, on le verra un petit peu plus tard, dès que vous sortez de la maternité, pour les mamans qui allaitent, nous vous proposons une consultation d'allaitement aussi longtemps que possible jusqu'au sevrage de façon très ouverte et très libre. Ensuite, nous sommes également engagés, le service de maternité est engagé dans un projet de santé environnementale et donc nous proposons des ateliers nesting qui sont des ateliers pratiqués, réalisés par des professionnels de santé qui ont été formés à la santé environnementale et qui vont vous permettre en fait une discussion et vous informer un petit peu sur la présence et le danger, on va dire, voilà, de tous les perturbateurs endocriniens auxquels vous pouvez être confrontés pendant la grossesse et pendant les mois à venir de votre bébé, ce qu'on appelle un petit peu la notion des 1000 jours. Et donc, c'est pour vous informer et vous aider un petit peu sur sur la dangerosité, sur les impacts de ces perturbateurs. Ensuite, nous proposons également des réunions d'information. Donc, il y a 2 types de réunions d'information. Les consultantes en lactation proposent une fois par mois des réunions d'information sur les rythmes et les besoins du nouveau-né. Ce sont des réunions au cours desquelles on va expliquer un petit peu comment fonctionne un nouveau-né dans les premières heures, les premiers jours. Ces réunions ont lieu tous les mois. Le calendrier se trouve au niveau du secrétariat. Et nous avons également, donc nous proposons des réunions et des groupes de parole autour de l'alimentation du nouveau-né et l'allaitement maternel qui sont proposés par Solidarilé, donc une association avec qui nous travaillons depuis plus de 15 ans. Une association de mamans bénévoles qui sont formées à l'allaitement maternel et qui propose également une écoute téléphonique qui est bien utile et bien appréciée quand les mamans sortent de la maternité. Et nous proposons enfin des visites du service qui sont habituellement réalisées tous les mois, donc qui sont ouvertes aux couples, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu les locaux et rencontrer l'équipe. Et pour terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité pendant toute la grossesse de rencontrer une psychologue si c'est nécessaire pour quelque sujet que ce soit. Alors, les informations pendant la grossesse, je viens de vous le dire, les réunions mensuelles sur les rythmes et les besoins du nouveau-né vont insister sur le rôle de l'accompagnant, aussi bien pendant la grossesse pour que l'accompagnant puisse entendre un petit peu et prendre conscience de toutes les informations qui sont nécessaires pour vivre au mieux, effectivement, l'accueil de ce bébé, la naissance et les premiers jours. On va vous rappeler, bien entendu, et vous informer sur les bénéfices du pot à pot à la naissance, sur la proximité mère-enfant de ce bébé pendant les premiers jours de vie du bébé, vous donner des informations éclairées sur l'alimentation du nouveau-né et vous expliquer un petit peu la façon dont on travaille et dont sont organisés les soins dans cette maternité. Parallèlement à ça, je vous ai dit donc les rencontres avec Solidarilé qui réalise un groupe de parole et de soutien effectivement sur l'allaitement maternel et nous travaillons aussi en partenariat avec les lieux d'accueil enfants parents qui se trouvent dans les différentes communes voisines avec qui nous travaillons. Et donc je vous ai déjà parlé des consultantes en lactation. Nous travaillons en fait également à votre sortie, à la sortie des mamans et aussi en anténatale en collaboration avec les services de PMI, donc de protection maternelle et infantile, donc des 2 départements, des Landes et de Gironde. Donc pendant la grossesse, vous avez vous-même la possibilité de rencontrer les sages-femmes de PMI pour toute question, pour tout support, pour toute interrogation. Nous travaillons au cours des staffs, nous pouvons échanger autour des dossiers. À la sortie de la maternité, nous proposons aussi de façon systématique une liaison qui est faite avec votre accord, bien sûr, avec les sages-femmes libérales ou
Prado qui permettait de contacter directement les sages-femmes libérales. Bon, c'est quelque chose qui est toujours en activité, qui est un petit peu plus difficile en ce moment, effectivement, avec la crise sanitaire. Mais si vous n'avez pas de sage-femme libérale, le Prado se chargera de trouver une sage-femme libérale et vous la proposer pour votre sortie. Et de la même façon, je l'ai déjà dit, Solidarilé, vous aurez les coordonnées de Solidarilé. Donc, c'est une association qui pratique de l'écoute téléphonique 7 jours sur 7 pour toute question concernant l'allaitement maternel. Vous aurez les coordonnées à la sortie. Et également, vous avez aussi en salle d'attente, voilà, tous les liens vers les lieux accueil enfants-parents qui sont des lieux d'écoute ouverts, gratuits. Ce sont des réunions, des groupes de parole qui sont encadrés par des professionnels de la parentalité et de la petite enfance. Ce sont des moments riches pendant les cours desquels, en fait, on peut rencontrer d'autres parents, d'autres jeunes mamans en difficulté, échanger. Ce sont aussi une façon de rencontrer des mamans qui ont des enfants du même âge et c'est quelque chose, c'est un soutien pour les mamans qui sont un petit peu isolées, qui est vraiment d'une grande importance, de façon à ne pas rester isolée seule avec un tout petit. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, du label initiative d'hôpital MDB, donc attribution du personnel, mais les besoins du nouveau-né et sur l'allaitement maternel, sur l'organisation des soins, bien sûr, respectant sécurité, centré sur le bébé et sa famille. Et la mise en place d'un réseau permettant la continuité des soins et le soutien des parents dès votre sortie. Donc, tout ça sont de grands membres de cette fondation de la société mondiale effectivement de qualité qui promeut la bientraitance. Actuellement en France, il y a 33 maternités labellisées. C'est un chiffre qui ne fait que croître et c'est un label qui vous permet à vous deux choses. La première, en tout cas, sur l'alimentation sur le respect de la serrer de poids pendant la grossesse, les consultations pendant l'accouchement et ensuite dans les premiers jours de vie. Ensuite, ces soins sont organisés voilà, autour du rythme du besoin de la maman. On essaie de ne pas réveiller les professionnels de santé qui sont formés également. Donc, si c'est une lettre, donc ce label est un petit peu. Ah, c'est bon. Si je parle pour le monde tout à l'heure. Je vois rien. Non, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? On n'entend quasiment rien. On n'entend rien. Ça a l'air intéressant, mais on n'entend rien du tout. Est-ce que le son est au maximum là, sur l'ordinateur? Parce qu'il faut le régler là. Maximum, hein. C'est la connexion après. Est-ce que vous m'entendez? Bon, est-ce que vous m'entendez mieux? Il semble qu'il y ait un problème de son. Alors, je vais revenir à la diapo 17. Ah. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est bon?
Alors, je vais refaire voilà, une petite explication rapide voilà, sur le label Initiative Hôpital Ami des bébés. Donc, ce label, en fait, est un projet qui a été conçu et élaboré par l'Organisme mondial de la santé, qui est soutenu en France par la Société française de pédiatrie et puis par l'UNICEF également. Donc, c'est un projet qui est basé, en fait, qui est proposé au service de maternité, au service de néonatologie. Donc, pour nous, c'est uniquement la maternité et qui est basé sur 3 grands principes. Maintenant, il y a un problème d'image. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint et tout le monde entend? Oui, ils sont bloqués sur la diapositive. Moi, j'ai rien touché. J'ai rien touché. Rien touché. Vous êtes sûr qu'on ne voit pas? Est-ce que je change quelque chose? Tu peux venir voir parce que le partage de diaporama, je ne sais pas trop. Alors, nous sommes toujours en un petit problème technique. C'est sûr qu'on ne voit pas. Oui, là, c'est sûr qu'on ne te voit pas. D'accord, ce que je raconte, je suis en train de faire des trucs. C'est bon. Alors, veuillez nous excuser voilà, pour ces petits problèmes techniques d'ajustement. Je vais attendre juste si vous avez la gentillesse de nous confirmer que le son est effectif. J'attends la réponse. C'est bon? Bon, alors nous repartons sur le label Initiative Hôpital Ami des bébés. On va accélérer un petit peu, puis comme ça vous permettra de poser des questions et surtout, ça nous permettra d'être un petit peu plus vivant et de répondre à vos questions. Donc, le label, voilà, Initiative Hôpital Ami des bébés est un projet, en fait, élaboré par l'Organisme mondial de la santé et qui est basé sur 3 grands principes. La formation du personnel des équipes, des services labellisés. Ces équipes sont formées sur les rythmes et les besoins du nouveau-né et sur l'allaitement maternel. Ensuite, ce label nous impose une organisation des soins en respectant bien sûr la sécurité et les recommandations nationales médicales autour de la naissance, mais l'organisation des soins sera centrée sur les besoins et sur le rythme des bébés et de sa famille. Alors, ce que ça veut dire en clair, on ne réveille pas un bébé qui dort, on n'interrompt pas un bébé qui est en train de téter pour faire une visite ou un bilan. Nous essayons de respecter, bien sûr, dans la mesure du possible, le sommeil des mamans. Les papas, comme je vous l'ai dit, ou la personne du choix choisie par la maman est accompagnée tout le long du séjour. Les papas peuvent dormir, ou tout au moins le coparent peut rester dormir. Et les soins sont centrés, voilà, essentiellement autour du rythme. Les bébés ne quittent pas leur maman, la proximité est priorisée. Et lorsque vous sortez de la maternité, lorsque les mamans sortent de la maternité, voilà, il est proposé à chaque maman une liaison. Elle est dirigée vers un professionnel de santé qui peut être la sage-femme libérale, en suivant la puéricultrice de PMI. Et également, les mamans qui allaitent se voient proposer une consultation d'allaitement au sein de la maternité. Je continue, j'espère que voilà, tout le monde m'entend bien. Donc voilà un petit peu les projets de service sur lesquels nous travaillons depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc je vous l'ai dit, un respect de la physiologie de la naissance en toute sécurité. Donc, nous parlerons un petit peu plus tard du projet de naissance. Nous essayons effectivement par la formation et les pratiques de soutenir toutes les mamans qui allaitent en pratiquant, donc en proposant une information pendant la grossesse par le biais de Solidarité, les consultations d'allaitement, les réunions d'information, les pratiques ensuite de mise en place d'allaitement maternel pendant le séjour
et les consultations d'allaitement en collaboration avec les sages-femmes libérales à la sortie. Bien sûr, nous respectons la proximité maman-bébé pendant tout le séjour, la sortie vers un professionnel de santé, et nous nous engageons bien entendu à respecter le code de commercialisation des laits qui nous interdit toute publicité, voilà, de lait dit substitut lait maternel, qui sont en fait les laits industriels. Je vous ai fait voilà, un petit résumé très rapide. Donc, je vous remercie de votre attention et puis maintenant, nous allons, voilà, si vous le souhaitez, répondre à vos questions. On ne voit pas. Oui, je dois croire que c'est bon. J'ai suivi l'appel. Je peux pas répondre. On fait une visioconférence avec À la Cannes. les réseaux sociaux. Oui. Oui, merci. Alors, nous allons lire les questions, voilà, un petit peu. Alors, ces informations devaient être affichées, atelier, suivi, prépa, sur... Alors, ah d'accord, ok. Bon, allez-y, allez, Julie, vous lisez. Allez. Plage, présence des ostéos. Je réponds peut-être pour les ostéos, Julie. Alors, habituellement, donc, nous travaillons avec une association d'ostéopathes qui interviennent à raison de 2 demi-journées par semaine, juste en précisant qu'actuellement, enfin depuis la crise sanitaire, voilà, cette activité est suspendue. Donc, pour l'instant, les ostéopathes n'interviennent plus à la maternité. En principe, c'était le lundi ou le jeudi, enfin, en fonction de leur disponibilité, mais les mamans sont informées au moment pendant leur séjour. Alors, deuxième question. À partir de quand devons-nous nous inscrire au cours de préparation à l'accouchement? Alors, je laisse Julie répondre. Alors, vous pouvez vous inscrire lorsque vous venez en consultation. Donc, les inscriptions se font du secrétariat. Je ne sais pas si on m'entend, parce que moi, je ne parle jamais fort. Est-ce qu'on m'entend? Et sinon, vous pouvez aussi demander à être inscrit par téléphone, simplement en contactant le secrétariat de la maternité. À partir de quand? Donc, le plus tôt possible, à partir du 5e, 6e mois, mais ce qui est quand même le plus important aussi, c'est de vous inscrire et de prendre rendez-vous pour l'entretien prénatal individuel. Hein. Je le rappelle, est un entretien, une rencontre avec les sages-femmes qui n'a rien à voir et qui est séparé des visites médicales, des consultations. Donc, nous vous invitons vraiment à prendre dans un premier temps rendez-vous pour cet entretien. Et là, à ce moment-là, ce sera l'occasion de parler du projet de naissance, de poser un petit peu, de balayer toutes les questions qui vous préoccupent, peut-être de voir un petit peu quel type de préparation est plus propice pour vous en fonction de votre lieu d'habitation, de ce que vous souhaitez, et peut-être s'orienter aussi vers des sages-femmes libérales. Mais en tout cas, de manière générale, la préparation se débute à peu près vers le 6e, 7e mois. Et quel type de cours de préparation à l'accouchement sont proposés? Ici, à la maternité, c'est les cours d'autonomie et la préparation classique piscine. Alors, il y a la préparation aquatique qui en fait est une activité prénatale aquatique, mais qui n'est pas une préparation à part entière. Hein. Ce sont des séances voilà, d'activité prénatale aquatique. Et ensuite, au niveau de préparation, donc, nous avons une sage-femme qui est formée à l'autonomie et également des sages-femmes qui proposent des séances de préparation à la parentalité classique. Voilà. Ensuite, nous travaillons en collaboration avec des sages-femmes libérales, dont certaines ont été formées à l'hypnose, à la sophrologie. Donc tout ça, c'est important de pouvoir en discuter à l'entretien prénatal et on pourra effectivement vous indiquer voilà, des sages-femmes libérales qui ont des spécialités un petit peu plus orientées. Ensuite, vas-y, allez-y. Tout votre discours actuel sur l'accompagnement de la mère à l'accouchement par un coparent est-il valable en période Covid et de confinement? Pourrons-nous accoucher et être soutenus par cet accompagnant durant tout le séjour? Alors, oui, allez-y. Oui. Alors actuellement, oui. Oui, c'est toujours le cas. L'accompagnant peut être là du début à la fin pendant le séjour, y compris à l'accouchement. Voilà. Après, on privilégie un seul accompagnant du début à la fin et le moins de... Pardon.
mettre le papa à la naissance et une autre personne confinée pendant tout le reste du séjour? Alors là, je vais prendre la parole. Alors, pendant toute cette période effectivement de confinement, c'est un petit peu particulier pour les établissements. Donc, nous avons toujours privilégié la présence du père. Donc, enfin, le père ou l'accompagnant, voilà, effectivement choisi par la mère. Donc, en fait, le but étant bien sûr de protéger, d'éviter effectivement qu'il y ait trop de personnes à l'extérieur qui circulent au sein de l'hôpital, puisque nous avons besoin effectivement de protéger les mamans, les bébés et également le personnel de santé. Donc, en fait, ce qui est pratiqué actuellement, c'est que pendant la grossesse, les papa ou le coparent ou l'accompagnant du choix de la mère, choisi par la mère, a la possibilité de venir et d'assister aux échographies obstétricales. Toutes les autres consultations, la maman est seule. Ensuite, pour l'accouchement, la maman peut venir avec l'accompagnant de son choix, mais c'est le même accompagnant. Alors, de façon exceptionnelle, il peut y avoir un accompagnant pendant toute la durée de l'accouchement et éventuellement un autre accompagnant pendant le séjour, mais à ce moment-là, ce sera toujours le même. Ce que l'on veut, c'est bien sûr éviter qu'il y ait plusieurs personnes voilà, qui entrent et qui sortent dans le service. Sachant que l'accompagnant, pendant le séjour, peut rester dormir, peut être présent pendant 2, 3, 4 jours. Ce que l'on vous demande, c'est d'être voilà, d'être raisonnable et de pouvoir, si vous le souhaitez, si nécessaire, sortir de la maternité, mais d'éviter des allers-retours trop incessants. C'est-à-dire une sortie par jour, ils reviennent, mais on évite qu'il y ait 10 sorties et 10 entrées par jour. Voilà. Plus fort. Alors, dans le cas d'un accouchement sans péridurale, est-ce que le monitoring est intermittent? Est-il possible que le cathéter ne soit pas relié à une perfusion pendant le travail? Vas-y, répondre. Alors, dans le cas d'un accouchement sans péridurale, il est tout à fait possible d'avoir un monitoring intermittent. Pardon. On dispose aussi de capteurs monitoring dans la salle nature qui sont sans fil, donc qui permettent aussi de pouvoir enregistrer le bébé, le rythme des contractions et le bien-être du fœtus pendant le travail, tout en permettant à un moment de déambuler, de se posturer sur le ballon avec la liane de suspension, et aussi il est immergeable, donc on peut aller dans la baignoire avec. Et le cathéter, donc le cathéter effectivement il est mis en place généralement à l'entrée. Ça nous permet de compléter le bilan qui sera nécessaire, de compléter le bilan pour l'accouchement. Et on n'a pas systématiquement besoin de brancher quelque chose ou de médicaliser l'accouchement. On peut tout à fait accoucher jusqu'au dernier moment sans avoir une perfusion en cours. Il servira juste après la naissance à injecter un produit qui sert à la délivrance, qui est obligatoire pour tout accouchement. Mais sinon, il n'y a pas besoin de forcément injecter quoi que ce soit. La pose du cathéter est une sécurité, en fait, et une condition sine qua non. Nous essayons et nous faisons tout en place pour respecter le projet de naissance dans la mesure du possible. Après, on peut en discuter. Ça, je vous invite à en discuter pendant la grossesse avec la sage-femme qui vous suit, au cours de l'entretien ou avec le médecin pendant les consultations. Pour toute autre question, moi, je me tiens également à votre disposition. Je peux rencontrer les futurs parents pendant la grossesse. Après, il y a des conditions de sécurité en dessous desquelles voilà, on ne descendra pas. Ce sont des normes voilà, institutionnelles. C'est-à-dire que toute patiente qui entre aura un monitoring pendant au moins 20 minutes, une demi-heure, et ainsi la pose d'un cathéter avec un bilan sanguin. Voilà. Et ce que l'on appelle la délivrance dirigée, ce que vient de dire Julie, c'est l'injection voilà, d'une hormone ocytocine voilà, juste après la naissance du bébé pour la délivrance. Voilà. Ce sont les 3 choses impératives que nous demandons et qui sont respectées. Ensuite, tout le reste, tout est possible dans la mesure, bien sûr, où la sécurité du bébé et de la maman sont respectées. On va passer. Alors, dans le cas, je vais lire la question. Dans le cas d'accouchement, voilà, quelles sont les conditions nécessaires pour bénéficier de la salle nature à vue d'un accouchement dans l'eau? Oui, je vous laisse répondre. Alors, les conditions nécessaires à un accouchement dans la salle nature, c'est déjà une préparation de la maman et du couple à cet accouchement non médicalisé. Il y a quand même quelques petits critères médicaux qui doivent être parfois envisagés en fonction, par exemple,
d'un bébé qui est trop gros en fin de grossesse, d'un diabète, enfin, il y a plein de petites choses, mais ça a évoqué en fin de grossesse, ça se staffe avec les médecins et c'est des décisions qui se prennent en concomitance avec l'équipe médicale, les parents, on discute et on voit ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Voilà, parce qu'on peut très bien faire un travail dans la baignoire et si les conditions ne sont pas OK pour l'accouchement, sortir au dernier moment pour faire l'accouchement tout à fait physiologique sans forcément avoir besoin d'une péridurale obligatoire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, alors en fait, j'ai toujours le côté un petit peu plus, voilà, tout simplement bénéficier de la salle nature. Enfin, c'est surtout, voilà, nous, enfin, comme toutes les sages-femmes, hein, nous vous invitons, voilà, je le répète, hein, et ça sera vraiment le fil rouge. Le plus important est de vous préparer, de vous informer pendant la grossesse. Voilà, on ne choisit pas un accouchement dans l'eau comme une option avec une voiture. Avec vitre teintée ou pas, ce n'est pas une option. On vous invite bien entendu à vous informer, vous préparer avec les sages-femmes libérales et les sages-femmes d'ici, peu importe, que vous soyez réellement informés à ce qu'est une naissance, à la physiologie de la naissance, comment ça marche, comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez accoucher n'importe où. Donc la baignoire est un confort, un outil supplémentaire. Et si vous parvenez effectivement, si c'est votre choix, on vous accompagnera dans la mesure où c'est possible. En fait, comme l'a dit Julie, il y a quelques contre-indications médicales. On ne va pas vous les énumérer là, mais ces contre-indications médicales, voilà, vous seront exposées si vous souhaitez accoucher dans l'eau au moment de la naissance, enfin au moment de la grossesse, et on vous dira si effectivement vous pouvez bénéficier effectivement de l'accouchement dans l'eau. Voilà, c'est quelque chose c'est une discussion en fait, hein. Alors, il y a cette question. Là, après la naissance, peut-on avoir un clampage tardif du cordon? Ça, je vais répondre, et un don de sang ombilical. Julie, qui fait beaucoup d'accouchements, va vous répondre sur le clampage. Alors oui, tout à fait. C'est même généralement une pratique qu'on essaye de réaliser autant que c'est possible. En fait, le cordon ombilical, il est clampé après cessation des battements cardiaques. Et généralement, on propose aussi systématiquement à l'accompagnant ou à la future maman de sectionner ce cordon. Voilà. Donc, en mesure du possible, c'est toujours réalisé. Est-ce que c'est possible de faire un don de cordon ombilical? De sang de cordon ombilical? Alors non, ici non. Pas ici. Alors la pratique de don de sang ombilical, voilà, nécessite des conventions avec des hôpitaux, ou des laboratoires particuliers. Ici, nous ne pratiquons pas, voilà, cette pratique en tout cas n'est pas, voilà, n'est pas réalisée. Une autre question, faut-il s'inscrire pour les réunions mensuelles? Pour les réunions mensuelles. Alors, la majorité des réunions mensuelles, oui, à l'exception des réunions sur les rythmes et les besoins du nouveau-né. La seule chose pour l'instant, donc tant que le confinement est toujours d'actualité, voilà, nous avons suspendu ces réunions, en tout cas sur les rythmes et les besoins du nouveau-né ainsi que les visites. En revanche, ce qu'il est possible de faire, et je ne peux que vous inviter à le faire, vous pouvez vous connecter consulter le site du centre hospitalier d'Arcachon et de la maternité, et donc l'association Solidarité propose en visioconférence, voilà, des réunions d'information sur l'alimentation du nouveau-né. Les nouvelles dates sont affichées depuis hier. Une autre question, Julie, je suis en menace d'accouchement prématuré et suivie au PSA. Dois-je prendre attache avec une maternité de niveau 2 ou 3 si je devais accoucher avant 36 semaines? Alors non, vous n'avez pas spécialement besoin de prendre attache avec une maternité de niveau 2 ou 3. Si vous deviez être réhospitalisé et que la menace d'accouchement prématurée se préciser et s'avérer imminente avant 36 semaines, ça serait, vous viendrez consulter ici en urgence et ça serait le médecin de garde qui déciderait de vous transférer vers une autre maternité rattachée et qui prendra en charge votre enfant en fonction de votre terme. Voilà.
Alors, pour compléter, Julie, je fais la deuxième voix. Je l'ai dit je l'ai dit en début de présentation. Donc, je vous ai dit, la maternité de l'hôpital d'Arcachon fait partie du réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire que nous travaillons en étroite collaboration avec les maternités de type 2 et de type 3. Donc, nous sommes directement en contact essentiellement avec le centre hospitalier de Bordeaux, le CHU. Donc, si, comme le dit Julie, effectivement, vous aviez besoin d'un transfert, d'une prise en charge médicale dans une maternité de type 2, de type 3, nous nous occupons de tout, du transfert, de la liaison, que ce soit en urgence ou même en dehors de l'urgence. Si effectivement une pathologie pendant la grossesse était découverte, le médecin se charge effectivement d'adresser vos dossiers et de vous diriger lui-même vers la maternité adéquate. Vous n'avez pas de démarche à faire de votre côté. Alors, ensuite, nous attendrons d'autres questions. Ah oui, les informations devaient être affichées, atelier suivi prépa, sur un dépliant depuis le début de la grossesse pour que les futures mamans puissent être informées dès le début du suivi. Info très utile, mais malheureusement trop tardif pour certaines. Alors, toutes ces informations sont affichées en salle de naissance, sont disponibles au niveau du secrétariat. En salle d'attente, on les tient actualisés le plus souvent possible, également sur le site internet de la maternité. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour tout le monde, mais si vous n'avez pas accès à ces informations par écrit, vous pouvez téléphoner au secrétariat. Elles sont disponibles en principe aussi au niveau des sages-femmes libérales de votre secteur qui peuvent vous les fournir. Julie, à vous. Quand sont faits les premiers soins après 2 heures seulement, pour l'interrogation, donc c'est les premiers soins après la naissance. Alors oui, le bébé est accueilli en peau à peau et on le laisse les deux premières heures sur le torse de sa maman. On initie les premières mises au sein si l'enfant manifeste l'envie de téter, et la première pesée, les premiers examens se fait au bout des 2 heures quand on vous reprépare pour réintégrer votre chambre. Ça fait partie intégrante d'une des recommandations de l'IHAB. Quel que soit le mode d'accouchement, les papas peuvent également, j'en profite, participer aux césariennes, être présent, je veux dire, à la césarienne, sauf en cas d'extrême urgence, mais de manière générale, quand la césarienne est programmée pendant la grossesse, et si les papas le souhaitent, ils sont accueillis au bloc opératoire, accompagnés par un personnel de la maternité. Nous faisons tout notre possible pour que le bébé reste en peau à peau avec la maman pendant toute la durée de la césarienne, et ensuite, dans la mesure où c'est possible aussi en fonction effectivement de la charge de travail, le bébé est également laissé en peau à peau en salle de réveil avec la maman pendant les 2 heures qui suivent la surveillance en salle de réveil. Donc de manière générale, les premiers soins, sauf bien sûr nécessité vitale, si la santé du bébé le nécessite, les premiers soins ne sont jamais faits avant 2 heures, sauf bien sûr nécessité vitale. Julie. Alors, peut-on accéder à la salle nature directement sans passer par la salle de pré-travail? Alors, c'est rarement le cas à votre entrée, parce qu'on vous a dit que dans la salle pré-travail, en fait, on va vous accueillir, on va faire le premier examen qui va nous éclairer et nous dire si vous êtes en travail ce jour-là ou pas. Et par la suite, on passera, donc si vous êtes effectivement en travail, alors parfois on ne reste pas forcément en salle d'accouchement parce que vous allez peut-être vouloir investir votre chambre, vous allez peut-être vouloir aller prendre une douche dans la chambre, travailler dans la chambre et revenir vers la salle d'accouchement que plus tard, donc c'est aussi une possibilité. Et après, si vous êtes en travail et que vous désirez aller directement dans la baignoire, on peut y aller par la suite. Mais généralement, on va vous accueillir directement en salle de pré-travail. Ça peut être... Ça ne peut pas être le cas aussi si, par exemple, les salles de pré-travail sont déjà occupées. Donc, éventuellement, on pourra vous accueillir directement dans une salle d'accouchement pour le premier examen. C'est une possibilité aussi. Donc, ou alors guider dans l'utilisation du matériel, ça va avec, liane, posture, c'est la même chose en fait. Julie, je peux répondre. Oui, parce qu'on peut aussi utiliser le ballon dans les salles de pré-travail, dans la chambre. Donc, on peut vous guider, quelle que soit la salle où vous êtes accueillis. Avec les lits d'accouchement aussi, enfin, les lits sont
électriques, donc on peut les monter très haut, donc on peut s'en servir aussi pour la suspension sans forcément avoir une liane devant soi. Voilà. Alors, y a-t-il des professionnels formés à l'hypnose? Donc, il y a dans l'équipe 2 sages-femmes voilà, qui sont formées à l'hypnose. Il y a également un anesthésiste qui est formé. Donc, nous avons aussi travaillé en collaboration. Enfin, il y a des sages-femmes libérales qui sont formées à l'hypnose. Donc, certaines mamans arrivent et sont préparées, effectivement, déjà, elles sont quasiment, j'allais dire, autonomes. Voilà, elles sont en capacité de pratiquer l'auto-hypnose. L'ensemble du professionnel, voilà, ne sont pas formés. L'équipe est sensibilisée. Il y a 2 sages-femmes, effectivement, qui pratiquent, voilà, qui sont formées à l'hypnose. Et peut-on utiliser des huiles essentielles en massage ou en olfaction? Alors, ça, on n'est pas formé voilà, pour les huiles essentielles. Il y a des choses qui ne sont pas forcément conseillées au cours de la grossesse. Alors après, libre à voir en fonction de ce que vous pouvez proposer. Enfin, il y a des choses qui sont discutables. Voilà, on peut toujours en discuter au moment venu. Allez. À quel moment peut-on échanger avec vous du projet de naissance? Donc, on a dit l'entretien qui est fait dès le 4e mois. Ça permet des fois de commencer à le préparer sans qu'il soit forcément clos, parce qu'on a jusqu'à la naissance pour réfléchir à plein de choses. Mais ça permet de pouvoir déjà discuter ce qui est possible, pas possible, peut-être vous faire réfléchir à certaines choses que vous n'auriez pas pensé du tout. Voilà. Et à quel moment on peut en échanger? À chaque fois que vous venez consulter, à chaque fois que vous allez venir en urgence, peut-être même le jour de l'accouchement, à chaque fois que vous allez rencontrer un professionnel différent, que ce soit sage-femme ou auxiliaire puéricultrice, le mieux c'est d'échanger aussi à l'oral et de dire le moment venu ce que vous souhaitez. Voilà. Alors ensuite, je crois avoir répondu à la question. Si césarienne, le papa peut être là. Alors comme voilà, je crois que nous avons déjà répondu. Donc de manière générale, le papa peut être présent à la césarienne, à l'exception effectivement de quelques situations d'urgence. Et là, à ce moment-là, ça reste sous la décision effectivement de l'équipe présente, puisque nous avons voilà, un accord bien sûr avec les équipes médicales et paramédicales qui vous prennent en charge en salle au bloc pour la césarienne. Le papa est tout à fait présent à condition que quelqu'un de la maternité voilà, puisse rester à ses côtés pour l'accompagner. Bon, la majorité du temps, les papas assistent aux césariennes. Il y a quelques exceptions où effectivement le papa n'a pas pu assister parce qu'il n'a pas souhaité ou parce que les conditions étaient un petit peu voilà, exceptionnelles, mais de manière générale, le papa peut assister à la césarienne. Alors, toutes les chambres sont-elles munies d'un cododo et sinon, peut-on en apporter? Alors, les chambres ne sont pas munies de lit cododo. Alors, nous avons, voilà, effectivement, des lits cododo, bon, qui petit à petit sont de moins en moins utilisés, tout simplement parce que les mamans, très rapidement, finalement, ont plutôt tendance à garder, et on vous donnera des conditions de sécurité de couchage, de façon à permettre à garder votre bébé avec vous dans le lit. Et il n'est pas possible d'apporter voilà, un lit cododo parce que l'intérêt et le bénéfice du lit cododo, il faut quand même respecter une sécurité. Il faut que le lit cododo puisse être compatible avec le lit de la maman. Or, les lits qui sont dans le commerce ne sont pas compatibles avec des lits chirurgicaux. Enfin, en tout cas, des lits médicaux hospitaliers. Voilà. Doit-on porter le masque durant le travail et les poussées? Alors, le port du masque dans l'enceinte de l'hôpital, c'est à chaque fois que vous êtes en présence de personnel, quand vous êtes en dehors de votre chambre, dans les couloirs, quand vous sortez. Donc, en présence de personnel, ça veut dire la personne qui va venir la sage-femme, les auxiliaires, les personnes qui sont là pour l'entretien des chambres, les personnes qui vont distribuer le repas. Donc, c'est un réflexe à avoir, à le remettre à chaque fois. Pendant le travail, donc dans la mesure du possible, quand vous êtes en présence du personnel. Et pendant les poussées, vous êtes autorisé à le retirer si vous n'arrivez pas à le supporter, bien sûr. Et la sage-femme et l'équipe qui va vous prendre en charge va être équipée différemment. Ouais. Alors, juste une précision, parce que la situation est un petit peu particulière. Donc, en fait, bien sûr, nous sommes vigilants, nous acceptons les papas, mais nous sommes bien sûr tenus d'être vigilants pour tout le monde, aussi bien pour protéger les mamans, les papas, ainsi que le personnel. Donc, en fait, il y a la décision qui a été
qui a été prise par l'institution à la maternité, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la présence effectivement d'un accompagnant pendant tout le temps du travail, bien sûr, à la condition effectivement que cet accompagnant ou cette accompagnante, voilà, et bien sûr l'honnêteté, bien sûr, de nous dire, voilà, s'il est présent de symptômes. Alors, un papa qui serait présent de symptômes, qui serait symptomatique, on peut le garder pendant le travail, mais bien entendu, il n'enlève pas le masque du tout, surtout pas, même en dehors de la présence du personnel soignant. En revanche, ce qui a été décidé pour l'instant, toutes les mamans qui entrent en salle de naissance, on fait un petit interrogatoire à savoir est-ce qu'il y a eu des signes évocateurs, voilà, de Covid dans les moins de 4 jours, et toutes les mamans sont testées en fait systématiquement à l'entrée en salle de naissance. Si bien sûr l'accouchement est imminent, c'est fait après, mais en tout cas toutes les mamans sont testées dès l'entrée en salle de naissance. Et pour le port du masque, comme l'a dit Julie, le port du masque n'est pas imposé du tout pendant la poussée. En revanche, c'est le personnel qui se protège, mais on vous demande effectivement de porter le masque à chaque fois qu'un personnel soignant est auprès de vous, pour les soins, pendant le travail et ensuite pendant le séjour. À vous, Julie. Accompagnez-vous les mamans pour trouver le lait maternel qu'il nous faut, ou doit-on faire les démarches seules? Pardon? Ah. Alors, là, je réponds. Donc, effectivement, pour les mamans qui ne souhaitent pas, qui font le choix de ne pas allaiter, nous vous proposons un lait donc, de lait maternel, hein, ce sont des laits industriels. Alors, en fait, ils sont achetés ici par l'établissement. Donc, un lait vous sera proposé et ensuite, vous en discuterez avec le pédiatre le jour de la sortie. La majorité du temps, ça se passe bien. Le pédiatre va vous conseiller de suivre ce lait-là. Et si vous avez des questions ou des choix, vous pourrez poser ça, effectivement, poser ce type de questions et échanger avec le pédiatre. Donc, l'entretien prénatal précoce auprès de quel professionnel? Donc, Julie. Donc, auprès des sages-femmes. Sage-femme de l'hôpital ou sage-femme libérale. Alors, accouchement dans la baignoire pour faciliter les éventuelles manipulations. La question, ça veut dire... Manipulation, peut-être. Alors, on a voilà. Ouais. Accouchement dans la baignoire pour faciliter des éventuelles manipulations, peut-être pour éviter certaines. Est-ce que la question, c'est éviter certaines manipulations, enfin éviter les extractions, les épisiotomies? Est-ce que c'est ça la question ou... Je ne sais pas. On va attendre que quelqu'un réponde. Alors, en tout cas, l'accouchement dans la baignoire permet effectivement un peu plus de... permet un confort, c'est-à-dire que le fait que les mamans, bien sûr, soient dans l'eau chaude, voilà, sont plus détendues, avec des tissus beaucoup plus souples. Elles peuvent bouger, mais comme elles peuvent le faire effectivement sur un lit d'accouchement. Alors, on s'est peut-être précisé, on remercie la personne qui a posé la question, peut-être de préciser pour qu'on puisse répondre exactement. Julie, je vous laisse répondre. Quelle durée de séjour pour un deuxième bébé? La durée de séjour, elle est généralement de 48 à 72 heures, que ce soit un premier ou un deuxième bébé. On peut organiser des sorties précoces avec un relais sage-femme libérale. Donc, tout ça, c'est aussi à anticiper avant la naissance. Il faut anticiper avant la naissance. Il faut en discuter avec sa sage-femme libérale, voir ce qu'il sera possible, est-ce qu'il y a un relais qui pourra être assuré, voilà, pour le suivi de la maman et du bébé. Alors oui, alors en fait, pour compléter ce que dit Julie, le séjour, voilà, le séjour classique en temps normal, lorsqu'un bébé naît par voie naturelle, ce que l'on appelle voie basse, la moyenne de durée de séjour est de 4 jours, sachant que la journée de naissance du bébé ne compte pas, c'est J0, donc on compte 1 à partir du lendemain de la naissance, donc la durée moyenne habituelle du séjour est de 4 jours pour un bébé né normalement, et 4 ou 5 jours pour un bébé né par césarienne. Il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des sorties précoces, c'est-à-dire de raccourcir ce séjour. De manière générale, on propose et on recommande, voilà, de sortir
au plus tôt à J3 ou au moins après 48 heures pleines de vie du bébé. Cela nous permet quand même d'observer un petit peu l'adaptation du bébé et de la maman, et également de réaliser des tests obligatoires, des dépistages qui sont le test de Guthrie. C'est une petite prise de sang, mais qui peut être faite également par les sages-femmes libérales. Et également le dépistage auditif, qui est un petit test effectivement auditif réalisé au bébé, ce qui n'est pas possible de faire en libéral. Voilà, mais bon, c'est possible de s'organiser autrement. En période Covid, bien sûr, nous proposons de faire des séjours beaucoup plus courts, mais je vous dis, on essaie quand même de respecter, on vous recommande au moins 48 heures. Ensuite, il est tout à fait possible de sortir à partir de 48 heures, dans la mesure, bien sûr, où la sage-femme libérale peut vous accueillir et assurer le suivi dès la sortie. Donc ça, c'est une entente avec la sage-femme libérale. Alors, je vais faire. Doit-on apporter notre propre matériel, ballon, coussin d'allaitement? Alors, des ballons en période de Covid. Alors, après, vous pouvez toujours apporter votre ballon. Le coussin d'allaitement, c'est recommandé. Des ballons, il y en a. Hein, donc, il y en a largement et ils sont désinfectés entre chaque patient. Donc, il n'y a pas de souci particulier par rapport à la période Covid. Et coussin d'allaitement, c'est préférable d'avoir le vôtre. Alors, une question, oui, une question à laquelle j'ai le côté le plus administratif de la chose. Donc, une question est posée sur le secrétariat, souvent saturé, et peu d'infos sur le site internet de la maternité. Alors, le secrétariat, effectivement, je vous le confirme, est souvent saturé. J'ai l'occasion de le répéter tous les jours. Nous en sommes désolés. Effectivement, il y a énormément d'appels téléphoniques, puisque comme je l'ai dit en début de présentation, nous avons 3 missions. Effectivement, le suivi de grossesse, mais également des suivis gynécologiques et également un centre de planification familiale. Donc, comme il y a quand même de moins en moins de gynéco également en ville, dans la région, donc nous sommes saturés sous les demandes de rendez-vous. Donc, je suis désolée, je vous invite effectivement à renouveler les appels. Les secrétaires sont en ligne en permanence. Concernant le site, nous essayons d'actualiser régulièrement le site au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est, pour ceux d'entre vous, qui s'y connaissent un petit peu, c'est quelque chose qui évolue en permanence. En tout cas, ce que l'on peut vous dire, c'est que tout est disponible au secrétariat. Si vous n'arrivez pas à joindre le secrétariat et si vraiment vous avez besoin de renseignements spécifiques, vous pouvez également regarder sur le site, vous pouvez joindre le cadre. Je réponds dans la mesure du possible pour toute question un petit peu spécifique. Je suis là tous les jours. Vous pouvez également vous déplacer. Alors, c'est vrai qu'en période Covid, on essaie d'éviter qu'il y ait trop d'allers-retours. Mais de manière générale, si vous n'avez pas les infos que vous souhaitez, vous pouvez aussi, moi, je vous invite à vous rapprocher des sages-femmes libérales. On travaille en collaboration, on se connaît bien. Vous arriverez toujours à joindre quelqu'un. Et nous avons également un projet de rendez-vous en ligne pour pouvoir effectivement alléger un petit peu les temps d'attente et les insatisfactions pour les tentatives d'appel téléphonique. Alors, je vais laisser répondre Julie. À qui s'adresser pour la liste, pour préparer sa valise pour la maternité? Dans le livret d'accueil. Oui. La liste pour préparer sa valise à la maternité se trouve dans le livret d'accueil de la maternité, que l'on peut vous distribuer, vous donner quand vous venez en rendez-vous, ou sur le site internet aussi. Voilà. Sur le site internet de la maternité, tout est noté sur le livret d'accueil de la maternité, qui d'ailleurs est en cours de réfection. Donc bientôt, sera disponible un nouveau livret d'accueil. De manière générale, très simple, on va en profiter. Pour le séjour, il vous faut au niveau administratif, carte de groupe sanguin, tous vos examens de grossesse, bien entendu. Éventuellement, si vous avez des examens ou des lettres ou des courriers, vous nous les amenez. Carte de sécu, carte de mutuelle, carte de groupe. Pour le jour de la naissance, des t-shirts, des vêtements de confort. Et ensuite, pour le séjour, chemise de nuit, chaussons, bien sûr, toutes les serviettes périodiques, des vêtements pour le bébé et les couches. Nous fournissons des couches uniquement
au moment de la naissance. Donc ensuite, on vous invite à amener effectivement les couches. Nous mettons à disposition le linge de bébé ainsi que les cosmétiques pour le bébé pendant le séjour, puisque nous, dans le cadre de santé environnementale, voilà, nous utilisons des cosmétiques qui sont sans conservateur et sans parfum. Voilà, de manière générale, c'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Une chose importante pour préparer votre séjour, nous vous recommandons quand même de vous renseigner dès la grossesse auprès de votre mutuelle pour savoir si vous êtes prise en charge pour la chambre particulière qui nécessite un supplément comme dans tous les établissements de santé. Donc moi, je vous invite effectivement à savoir avant le jour de la naissance, enfin avant le jour de l'accouchement, voilà, si vous souhaitez ou pas une chambre particulière, puisque si vous le souhaitez, ce supplément sera ou bien pris en charge par la mutuelle ou bien par vous-même si vous souhaitez une chambre particulière. Alors, période Covid, possibilité de préparation aquatique, eh bien, je l'ai dit, malheureusement non, puisque les piscines ont été fermées et sont uniquement réservées actuellement aux activités scolaires. Alors, à partir de quel mois peut-on faire de l'aptonomie? Donc, de manière générale, l'aptonomie, c'est à peu près à partir du 4e mois. Pour l'instant, pour des raisons qui sont inhérentes au service, la préparation là, en 2020 de l'aptonomie a été provisoirement suspendue et sera reprise, en tout cas au sein de la maternité, voilà, dès 2021. Donc, je ne sais pas où en est cette dame de sa grossesse, mais il y a la possibilité de faire de l'aptonomie à l'extérieur en libéral. Pour l'instant, nous allons reprendre en 2021. Les aînés ont-ils un droit de visite? Habituellement, oui. Habituellement, oui, mais en période Covid, non. Donc, on a dit que c'était un seul accompagnant du début à la fin du séjour. Donc, les aînés n'ont pas le droit de venir. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, et visibilité sur mars-avril. Alors, nous n'avons pas de visibilité sur voilà, la situation sanitaire d'ici mars-avril, puisque je suppose que cette maman voilà, sera certainement à terme en mars-avril. Donc, alors, nous faisons notre possible. Alors, de manière générale aussi, on vous l'a dit, un seul parent, un seul accompagnant. Maintenant, nous faisons aussi de temps en temps des exceptions. Voilà, quand il fait beau, d'ici mars-avril, si nous sommes toujours en confinement, la maman a aussi la possibilité de sortir sur le parking si vraiment c'est trop difficile et de rencontrer et de faire une bise au grand, mais on ne peut absolument pas de façon raisonnable vous donner une réponse ferme et définitive pour mars-avril. Alors, test Covid obligatoire, qu'en est-il? PCR quand? On l'a dit tout à l'heure. Je vous laisse répondre. Les tests Covid sont obligatoires à votre entrée en hospitalisation. Pour le moment, donc ils sont faits systématiquement quand la maman est disponible. Voilà, pour tout patient hospitalisé dans l'établissement. Je crois qu'il y avait une question qui regroupe. Alors, on va essayer, voilà, ça oui, on essaie de regrouper un petit peu les questions. Comment? C'est ça, test PCR ou salivaire. Donc alors, nous avons pour l'instant des tests PCR et nous avons des tests... non, nous n'avons pour l'instant que des tests PCR. Voilà, effectivement. Oui, ils sont tous... voilà. Alors, le tarif de nuit pour les papas et les repas. Je ne l'ai pas de tête, pour être très sincère. J'ai peut-être juste le tarif de nuit, ouais. C'est ça, 17 €. Après, le pack complet avec repas petit déjeuner, je ne sais plus. Je crois que c'est 20, non, un peu plus. Oui. Honnêtement, on ne peut même pas vous répondre de tête. Voilà, ça ne rend pas. Mais c'est noté en principe, voilà, c'est 17 la nuit et je crois que le petit déjeuner, avec le petit déjeuner, ça doit être 22 ou 23. Et il me semble que le repas du soir, la nuit, c'est autour de 30-35 €. Après, le papa peut rester dormir et prendre le petit déjeuner s'il souhaite manger. Voilà, s'acheter à manger, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, voilà, dans la valise, ce que l'on vous recommande, effectivement, c'est d'emmener effectivement de quoi grignoter pour le papa, parce que quelquefois, effectivement, le travail est un petit peu long et le papa a du mal à rester sans manger pendant quelques heures. Donc, c'est bien qu'il ait de quoi, voilà, de quoi grignoter. Alors, vas-y. Comment réserver la salle nature et peut-on programmer l'accouchement?
Alors, la salle nature, mais on ne va pas la réserver. Alors, après, ce que vous pouvez faire quand vous savez, quand vous pensez être en travail, c'est avant de partir de chez vous, nous passer un coup de téléphone. Comme ça, vous nous informez que vous allez arriver et éventuellement de votre projet. Comme ça, nous pouvons essayer d'organiser les salles d'accouchement en fonction de l'activité et de vous la garder le plus libre possible. Après, parfois, elle va être occupée quand vous allez arriver. Enfin, ça, c'est pas prévisible à l'avance. On essaye de respecter les choix de tout le monde, mais voilà, ça sera à voir au moment venu. Alors, je lis la question. Côté pratique, pour la baignoire, il faut prévoir une serviette et un haut de maillot. Alors, des serviettes, on vous en fournit. Un haut de maillot, ça dépend de votre pudeur. Vous pouvez éventuellement prévoir ce que vous voulez, une brassière. Et par contre, il y a quand même un paravent qui est mis tout autour de la baignoire pour vous isoler un petit peu dans cette salle et vous isoler du visu par rapport à la porte d'entrée de la salle. Voilà. C'est comme bon vous semble, en fait. Voilà. Alors, entretien prénatal avec le papa possible en période Covid. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, pour l'instant, nous autorisons l'accompagnant uniquement pour les échographies obstétricales. Mais pour un entretien prénatal précoce, si le papa souhaite être présent, nous pouvons l'accepter. Il n'y a pas de souci. Si c'est important, et puis il faut qu'il puisse être là et discuter un petit peu. Alors, la délivrance, Julie, peut-elle se faire sans ocytocine? Alors, la délivrance ne peut pas se faire. Alors, la délivrance, elle peut se faire sans ocytocine artificielle, mais c'est une recommandation nationale des gynécologues obstétriciens pour éviter l'hémorragie du postpartum immédiat. Donc, il y a une injection unique d'ocytocine après la naissance du bébé. Et voilà, donc c'est obligatoire et c'est une recommandation, une sécurité. Alors, l'allaitement n'est pas mon désir. Est-ce que je serai quand même bien informée et conseillée pour l'alimentation de mon bébé? Alors, je vais répondre. Alors, c'est vrai que c'est très difficile en quelques mots d'expliquer un petit peu, j'ai essayé de le faire tout à l'heure, mais le concept de l'initiative Hôpital Ami des bébés. Donc, la question est très pertinente. Bien sûr que vous serez conseillé. Nous ne sommes pas sectaires sur l'allaitement maternel. Comme je l'ai dit, une des conditions sine qua non pour obtenir ce label, c'est que le personnel soit formé sur le rythme et les besoins du nouveau-né et sur l'alimentation du tout petit, enfin en l'occurrence du nouveau-né. Donc, nous nous occupons avec la même bienveillance et les mêmes conseils et les mêmes attentions de tous les nouveau-nés, quelle que soit l'alimentation choisie par ses parents. Les conseils sont souvent les mêmes d'ailleurs, puisque les bébés ont les mêmes besoins, mais vous serez bien sûr informé et conseillé comme une maman qui allaite, puisque nous conseillons les mamans et nous ne conseillons pas l'alimentation, mais toutes les mamans et les bébés sont conseillés de la même façon. Alors, moment sourire, bébé bouge beaucoup pendant la visio, vos voix sont appréciées. Eh bien, écoutez, nous en sommes ravis. Désolée de ne pas vous voir. Bonjour à bébé, donc, en attendant de le voir. Julie, je vous laisse. Alors, la déclaration de la naissance peut-elle se faire directement à la maternité ou bien devons-nous aller à la mairie? Alors, à la maternité, il y aura une déclaration, un certificat d'accouchement qui sera fait par la sage-femme et qui vous sera remis, que vous devrez signer aussi. Et par contre, c'est à vous d'aller faire une déclaration dans les 5 jours ouvrés, donc vous à la sortie ou au papa généralement, à la mairie de la Teste. Donc, c'est la mairie du lieu de naissance, ce n'est pas la mairie de votre domicile. Vous devrez apporter donc à la mairie le certificat d'accouchement, votre reconnaissance anticipée si vous n'êtes pas marié, que vous avez déjà fait une reconnaissance sur la mairie de votre domicile, éventuellement une déclaration de choix de nom si vous souhaitez donner les deux noms de famille à votre enfant, et aussi votre livret de famille si vous êtes déjà marié, que vous avez déjà des enfants en commun. Voilà. Bien sûr, voilà. La question. En fait, très simplement, vous êtes marié, vous avez déjà un livret de famille, vous apportez votre livret de famille, ou ce n'est pas votre premier enfant, vous avez déjà un livret de famille, vous l'apportez. Vous n'êtes pas marié, il est vivement recommandé de faire une reconnaissance anticipée auprès de la mairie de votre choix. Cela peut être fait à la mairie de votre domicile ou d'ailleurs dans une autre commune. Et vous allez apporter à la mairie, après la naissance, le certificat médical que l'on vous remettra, plus cette reconnaissance anticipée. Donc, les déclarations ne se font pas directement à l'hôpital. Julie? Alors, si nous ne pouvons pas participer au cours de préparation à l'accouchement, est-ce que vous guidez les futures mamans?
Alors, bien évidemment, nous sommes une équipe pluridisciplinaire et nous essayons d'être toujours disponibles quand nous le pouvons pour vous guider, que ce soit en pré-travail, au moment de l'accouchement, après. Voilà. Pour la question, c'est vraiment c'est le cœur de notre travail. Oui, c'est d'accompagner. Voilà. Alors, peut-être, je me permets, voilà, encore je rajoute un peu de sel, hein, donc ça c'est bon. Je suis d'accord aussi. Voilà, je sais, Julie sait ce que je vais dire. Anticiper, vous informer. Le but n'est pas de suivre 6 séances de façon absolue. Je ne sais pas, peut-être pour quelle raison, voilà, vous ne pourriez pas participer au cours de préparation à la naissance. La parentalité, il y a toujours la possibilité, si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a toujours la possibilité près de chez vous de contacter une sage-femme libérale qui peut se déplacer. Et encore, si ce n'est pas possible, vous avez également, il faut y penser, la possibilité de contacter la sage-femme de PMI. Donc, il y a des sages-femmes de PMI dans les Landes, il y a des sages-femmes de PMI en Gironde. Nous travaillons avec la maison départementale, voilà, du Tech. Il y en a une à Parentis, il y en a une à Audange. Vous pouvez très bien nous appeler, on peut vous indiquer un petit peu comment rencontrer ces sages-femmes-là. Vous avez quand même vraiment la possibilité d'avoir quelqu'un à la maison qui se déplace, une sage-femme de PMI, une libérale. Je vous invite quand même vraiment à vous rapprocher de ces professionnels, voilà. Pendant la naissance, c'est toujours une rencontre de plus, des paroles en plus, un petit peu de réassurance. Et vous pouvez aussi nous appeler dans le service, on essaiera d'accorder du temps. Faites-le, faites vraiment cette démarche-là, c'est très important. Une autre question, Julie? Alors, le papa peut-il être présent pendant toute la durée du pré-travail en cette période de confinement Covid? Oui, on l'a répondu, voilà. Donc, on répète, le papa est présent, il y a un accompagnement. Ça, c'était la question dans la baignoire. Alors, il semblerait qu'un obstétricien ait dit que l'accouchement en baignoire n'était pas possible car cela empêche les manipulations nécessaires lors de la naissance par l'équipe médicale. Alors, il semblerait, voilà, demande à être vérifié. L'accouchement en baignoire reste un accouchement, c'est pas un accouchement en baignoire, c'est un accouchement physiologique qui peut se faire de la même façon que l'on soit en baignoire ou sur un lit ou à 4 pattes ou par terre, voilà, peu importe. Après, c'est une question. Les manipulations, théoriquement, ne sont nécessaires que s'il y a une pathologie ou s'il y a une dystocie. Donc, moi, j'aurais envie de... C'est difficile de répondre à cette question puisque ce ne sont que des suppositions. Moi, j'invite cette maman à vraiment, là aussi, j'insiste, à se préparer à la naissance, à accoucher, à se préparer à un accouchement le plus physiologique possible. Et si elle souhaite la baignoire, ce sera un confort supplémentaire ou pas, si c'est possible. Je ne peux pas répondre à ces questions, voilà, sachant que je ne sais pas exactement de quoi il retourne. Alors, le projet naissance doit-il être rédigé en suivant un format particulier? Julie, je vous laisse répondre. Non, il n'y a pas de format particulier. Ça peut être une feuille de papier blanche, ça peut être manuscrit, ça peut être décoré. On a toutes sortes de projets de naissance. C'est vraiment selon vos envies. Tout est bien accueilli. Et vraiment, ne pas hésiter à l'écrire, c'est très bien. Et aussi vraiment le communiquer à l'oral à chaque fois que vous êtes avec les professionnels. Pendant tout le travail, parce que vous pouvez parfois changer d'équipe. Les équipes, elles sont en place pendant 12 heures, donc potentiellement, vous allez peut-être arriver à un changement de garde. Donc, nous faisons des transmissions entre nous professionnels, mais vous pouvez aussi à chaque fois nous expliquer ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. On est toujours bienveillante et toujours à l'écoute de vos souhaits. Alors, dans la mesure de la sécurité, bien sûr. Toujours pour compléter ce que dit Julie, la majorité du temps, donc c'est important que vous puissiez réfléchir effectivement sur un projet naissance qui correspond à vous. On ne le dit, on ne fait que le répéter, on ne cesse de répéter. Discutez-en avec la sage-femme libérale, discutez-en avec le médecin, discutez-en avec la sage-femme si vous êtes suivi ici au cours de l'entretien. La majorité du temps, ce qui est effectivement écrit dans les projets naissance correspond de toute façon à nos pratiques.
à savoir la présence du père, le pot à pot, le clampage tardif, la proximité, maman-bébé. La majorité des choses, voilà, correspondent déjà aux pratiques déjà en place. Donc, c'est important de pouvoir en parler parce que du coup, ça lève un peu l'anxiété voilà, des mamans, des futures mamans pendant la grossesse. Parce que si vous savez que déjà l'essentiel du projet correspond à ce que nous faisons, à ce que nous mettons en pratique, voilà, il ne reste pas, voilà, pas grand-chose, mais quel que soit votre format, ça vous correspond, vous y réfléchissez, vous écrivez. Je pense que le plus sincère et le plus simple, voilà, et le mieux. Il n'y a pas besoin d'écrire quelque chose de très compliqué. Vous écrivez tout simplement ce que vous aimeriez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez imaginé. Et on en discute pendant la grossesse. Et si vraiment il y a des projets un petit peu plus poussés, les sages-femmes de l'équipe peuvent vous rencontrer, voire moi-même avec les couples, il n'y a pas de souci. Julie? Alors, étant au 9e mois et à 40 minutes de l'hôpital, peut-on vous appeler pour être sûr de partir au bon moment? Alors, bien sûr, vous pouvez appeler n'importe quand, jour et nuit, pour nous dire que vous allez potentiellement venir nous voir. À ce moment-là, on fait un petit interrogatoire téléphonique, mais c'est difficile de vous répondre à chaque fois par téléphone si c'est le travail ou pas, hein, sans examen médical. Voilà, donc en fonction de ce que vous nous direz, on vous donnera des petits conseils et on vous expliquera. Alors, vous pouvez nous joindre au 05 57 52 91 66. Et 24 heures sur 24. Vous aurez directement la sage-femme de salle d'accouchement du bloc obstétrical. Voilà. Alors, maman peut-elle boire des jus de fruits et prendre un bonbon à sucer pendant le pré-travail et après la pause de la péridurale? Alors, la maman peut boire des jus de fruits. Non particulières. Oui, voilà. Non particulières, donc sans particules. Ce qui veut dire, voilà, pas de jus d'orange avec pulpe, voilà, donc tout ce qui est boisson liquide. Jus de raisin. Jus de pomme, jus d'orange sans pulpe. Sirop. Café, sirop. D'ailleurs, on a une gamme de sirop bio en salle d'accouchement et généralement, on propose aux mamans de faire une petite carafe d'eau pour avoir un petit apport sucré au cours du travail. Donc, même si vous n'en avez pas, on vous en proposera. Est-ce que c'est possible de boire aussi après la pause de la péridurale? Alors, généralement, oui, c'est des petites quantités. Après, vous allez être hydraté aussi parce qu'à partir du moment où il y a une péridurale, il y aura une perfusion de posée. Donc, vous allez être hydraté, mais vous pourrez tout à fait boire quelques gorgées d'eau au cours du travail régulièrement sans souci. Alors, y a-t-il des périodes pour aller fumer pour l'accompagnant? Alors, l'accompagnant, bien sûr. Alors, pendant le travail, l'accompagnant peut aller fumer. Bien entendu, il est libre d'entrer et de sortir. La seule chose que l'on demande, effectivement, c'est peut-être de ne pas, d'éviter, si vous voulez, des allers-retours incessants, puisqu'effectivement, la salle de naissance, c'est dans une enceinte un petit peu isolée et fermée, et que pour rentrer à nouveau dans la salle de naissance, cela suppose effectivement de sonner, et l'équipe ouvre les portes, voilà, à chaque fois. Mais bien entendu que le papa n'est pas attaché et pieds et moins liés en salle de naissance, il est totalement libre. Il peut sortir et revenir, bon, peut-être pas toutes les 10 minutes, hein, mais quand bon lui semble, quand il en exprime le besoin, en tout cas, il peut sortir, voilà, et revenir aussi souvent qu'il le souhaite. Alors, juste une précision, voilà, pendant ce temps, nos techniciennes se sont renseignées. Donc, le pack pour l'accompagnant, nuit, repas, petit déjeuner est de 28,50 €. Voilà. Et on peut préciser aussi qu'on peut les papas peuvent se renseigner aussi auprès de leur mutuelle parce que parfois il y a une prise en charge d'une partie par les mutuelles. Donc, il faut aussi vous renseigner en amont pour savoir si ça sera le cas pour vous. Alors, quelles affaires faut-il amener pour la salle d'accouchement? Julie. Alors, quelles affaires faut-il amener? Un brumisateur pour rafraîchir la maman, des boissons donc sans particules pour la maman, quelques petites collations pour le papa. La maman, bien évidemment, n'aura pas le droit de manger pendant la période où elle se trouvera en salle d'accouchement. Et puis, ça peut être de la musique. On peut aussi vous mettre, alors, si vous voulez brancher vos enceintes sur l'ordinateur, on peut vous mettre ce qu'il faut. Après, ça peut être de l'occupation, de la lecture, je ne sais pas, tout ce qui peut des mandalas, des dessins, tout est accepté en salle d'accouchement, du tricot si vous voulez. Oui. Je ne sais pas. Voilà. Tout est possible aussi.
Alors, quel est le coût pour une chambre particulière? Donc, pour les affaires, oui, peut-être que j'avais la question, c'était préparer un petit pack pour bébé, peut-être. Alors, vous n'aurez pas besoin de vêtements pour la salle d'accouchement, ni de bonnet, ni de couche. Le bébé, il va être accueilli en peau à peau, il va être laissé en peau à peau pendant les 2 heures et il repartira en chambre en peau à peau sur sa maman. Donc, le premier petit bonnet, il est fourni par la maternité, la première couche également. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de matériel pour bébé. Alors, dernière question, quel est le coût pour une chambre particulière? Donc, je ne sais plus si nous avons répondu tout à l'heure, voilà, mais en tout cas, le coût pour une chambre particulière est de 55 €. Et donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, voilà, nous vous invitons à vous rapprocher de votre mutuelle, effectivement, pour savoir si voilà, votre contrat vous permet effectivement d'être prise en charge sur la totalité de ce coût. Et si éventuellement ce n'est pas le cas, vous avez bien sûr la possibilité de bénéficier malgré tout, bien entendu, d'une chambre particulière, sachant voilà, comment dire, un consentement vous sera demandé à la naissance de façon à pouvoir vous engager à régler cette facture si votre mutuelle effectivement n'assurait pas le remboursement et la totalité de voilà, de ce supplément. Et pour terminer, voilà, nous avons une maman qui nous remercie pour notre présentation, le temps accordé aux questions. Donc, écoutez, de votre côté, nous vous remercions voilà, de l'attention, de votre patience pour les petits problèmes techniques. C'était un essai et effectivement, nous proposons effectivement si cette première visio voilà a bien fonctionné, nous allons nous atteler, nous vous proposer si le confinement continue effectivement de proposer peut-être une fois par mois des petites visios comme ça le soir à thème, une visio sur une rencontre sur la prise en charge de la douleur autour de la naissance, une visio sur le projet de naissance et puis toute l'équipe participera. Voire même, vous pouvez également nous écrire pour des sujets différents et donc nous essayons de répondre. Et en tout cas, nous vous souhaitons voilà, une bonne soirée, une bonne continuation pour votre grossesse et nous restons à votre disposition. Et si toutefois vous n'arrivez pas à joindre voilà, les secrétaires, appelez le cadre, appelez le service, on essaiera toujours voilà, de vous répondre. Voilà, nous souhaitons à toutes et à tous une bonne soirée. Merci pour votre attention. Bonne soirée.